Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, ici c'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème suivant. Laissez-vous avertir. Laissez-vous avertir. À travers cette vidéo, je voudrais montrer l'importance de la vigilance. L'importance ou la nécessité de se laisser avertir par le Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, le verset 16, je cite, « Je vous envoie dans le monde comme des brebis. Soyez prudents comme le serpent, sages comme la colombe. » Ce disant, le Seigneur était en train de montrer à ses disciples qu'ils sont dans un monde méchant, dans un monde rempli d'hommes méchants, de femmes méchantes, des personnes qui, à cause du nom de Christ qui est invoqué sur leur vie, chercheraient à la nuit. Et pour cela, ils devraient être prudents comme le serpent, sages comme la colombe. Alors, je ne voudrais pas aujourd'hui mettre l'accent sur les qualités de la vipère ou les qualités de la colombe, mais je voudrais montrer que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui veille sur nous. Et l'une des manières pour lui de veiller sur nous, c'est de nous avertir quant aux dangers qui viennent vers nous ou quant aux dangers auxquels nous sommes confrontés. Et dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 14, nous pouvons lire ce qui suit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Le Seigneur, à travers ce passage, montre que tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Mais les humains ne prennent pas garde. Dieu est un Dieu qui veille sur ses enfants, veille sur sa créature, veille sur tous ceux qui espèrent en lui. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais sachez que Dieu vous aime, qu'il ne vous a jamais oublié. Malgré que vous êtes en rébellion avec lui, il ne vous a pas abandonné. Il continue de vous avertir. Il continue de vous tendre la main. C'est l'occasion, en ce mois de carême, pour les musulmans, mois de carême, bientôt pour les catholiques, de chercher Dieu et de dire, Seigneur, j'ai entendu que tu m'aimes malgré mon état et que tu tends ta main vers moi et que tu es en train certainement aussi de m'avertir d'une manière ou d'une autre et de faire la paix avec lui en croyant en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, ce message est un message d'avertissement. Le Seigneur dit, Job dit, en tout cas, celui qui parle dans le passage de Job dit, tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais le Fils de l'homme ne prend pas garde. Beaucoup de chrétiens sont avertis des dangers qu'ils courent, des problèmes auxquels ils seront confrontés, mais ils ne prennent pas garde. Bien-aimés, que vivez-vous actuellement comme problème? Peut-être que le Seigneur vous a déjà averti, mais vous ne l'avez pas su. Dans le passage ici qu'on a lu, il dit expressement que Dieu nous avertit dans les songes nocturnes et par les veilles, par les visions nocturnes. Je voudrais donc ce jour-ci mettre l'accent sur les avertissements en disant laissez-vous avertir. Mais comment Dieu nous avertit? Le texte l'a dit expressement qu'il nous avertit pendant que nous sommes en train de dormir. Par des songes, c'est-à-dire des rêves. Vous dormez, vous faites des rêves. Et dans les rêves, vous voyez des choses bizarres. Des serpents qui veulent vous mordre. Des bœufs qui vous poursuivent. Vous vous trouvez
peut-être encore en classe de terminale, alors que vous êtes déjà un enseignant, vous êtes déjà universitaire, vous êtes déjà un cadre de haut niveau, mais vous vous retrouvez en classe inférieure, en train de faire une activité qui ne relève plus de votre niveau de compétence d'aujourd'hui. Le Seigneur nous avertit de différentes manières. Vous dormez et vous vous voyez en train de mendier dans un rayon, être en train d'aller aux toilettes, être en train de manger avec des gens inconnus. Vous dormez, vous voyez que vous avez fait un accident. Vous dormez, vous voyez qu'on vous a mis dans une tombe, qu'on est en train de pleurer votre mort. Tout ça, ce sont des avertissements que le Seigneur vous envoie. Et si aujourd'hui vous suivez cette vidéo, vous êtes à la bonne position parce que le Seigneur veut vous avertir. Vous devez donc vous laisser avertir par les songes. Pourquoi j'estime que le Seigneur nous avertit par les songes? Le Seigneur même dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous ne prenons pas garde. Alors vous êtes invité à dire, mais comment Dieu est en train de parler actuellement? Dieu peut te parler par sa parole, la Bible. Peut te parler par quelqu'un, par les circonstances, et te parler par les songes ici, te parler par un sentiment profond dans le cœur. Nous avons déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les rêves que nous faisons. Dieu nous avertit bien souvent des problèmes auxquels nous serons confrontés, des attaques de l'ennemi à travers les rêves. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas garde aux rêves qu'elles font. Et je vais vous donner quelques exemples de la Bible pour montrer comment le Seigneur lui-même a utilisé les songes, les rêves donc, pour avertir et délivrer son peuple. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons que Marie et Joseph étaient fiancés. Mais quand le Saint-Esprit a saisi Marie, d'accord, et que Marie est tombée enceinte, Joseph, qui était déjà fiancé avec Marie, mais qui ne vivait pas encore avec elle, a décidé de rompre secrètement parce que c'était pour lui une honte que sa femme, d'accord, puisse tomber enceinte sans que lui n'ait couché avec elle. Mais la Bible dit que Dieu a visité Joseph pendant qu'il dormait dans un songe. L'ange de l'Éternel est venu et lui a dit, ne romps pas avec cette femme-là, car la grossesse qu'elle porte n'est pas une grossesse ordinaire, cela vient de Dieu. Vous voyez que si Dieu n'avait pas utilisé ce rêve, ce songe, pour parler à Joseph, Joseph aurait abandonné Marie. Nous voyons un autre exemple encore. Lorsque les mages sont venus pour célébrer, adorer le Seigneur, parce qu'ils ont vu son étoile à l'Orient, le roi Hérode, qui était en ce moment-là roi des Juifs, a usé de ruse en disant aux mages, si vous trouvez le nouveau roi qui est né et que vous êtes venu adorer, si vous le trouvez, envoyez-moi les informations, dites-moi là où il est et moi aussi, j'irai l'adorer. Vous voyez la ruse? Beaucoup de vos amis, beaucoup de gens qui font semblant d'être vos amis sont des rusés qui cherchent parfois à vous détruire, à vous arracher des opportunités. Mais si vous ne savez pas, vous allez tomber dans le piège. Mais les mages ont cru que le roi était de bonne foi. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont salué Jésus, adoré Jésus. L'ange de Dieu les a visités dans un songe et leur a dit, n'allez pas vers le roi Hérode, ne le tenez pas informé de là où est l'enfant, car il cherche à nuire à cet enfant-là. Vous voyez comment Dieu peut vous avertir, même à travers des songes, des hypocrites, des personnes de mauvaise foi, des collaborateurs de mauvaise foi, des amis de mauvaise foi qui chercheraient à vous nuire ou à nuire à votre destinée. Nous allons plus loin. Lorsque Dieu voulait avertir, lorsque Hérode a voulu assassiner tous les enfants à partir de 2 ans et autres, parce qu'il voulait tuer Jésus-Christ, il voulait assassiner le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait pour délivrer son fils? Il a envoyé, d'accord, un ange parler à Joseph dans un songe pour dire, Jo, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Pourquoi ne lui a-t-il pas parlé par l'Ancien Testament qui existait? Pourquoi ne lui a-t-il pas parlé par quelqu'un d'autre, envoyé un prophète vers lui? Mais Dieu a jugé bon de parler à Joseph dans un songe, dans un rêve, pour l'avertir. Et c'est comme ça que Joseph est parti avec Jésus et Marie en Égypte pour sauver la vie
de notre Seigneur Jésus, qui aurait été tué si Joseph ne fuyait pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire à travers ce message que laisse-toi avertir. Peut-être que actuellement tu as déjà fait des songes, des rêves, il y a déjà quelques mois, quelques jours, dans lesquels Dieu t'a averti d'un imminent danger que tu cours, que ta famille court, que ton entreprise court, mais tu n'as pas prêté garde à ce rêve. Quand vous faites un rêve et que vous êtes chrétien, si c'est un mauvais rêve, ne banalisez pas ce rêve-là. Levez-vous, priez. Priez, demandez la protection divine. Si vous ne comprenez pas le rêve, demandez à Dieu, Saint-Esprit, explique-moi ce rêve. Et quand vous comprenez le rêve, si vous voyez que c'est une attaque, c'est une attaque à votre vie ou à un proche ou à votre activité, priez pour annihiler, pour détruire les plans et les planifications que l'ennemi a contre vous. Parce qu'à travers les songes, Dieu nous a avertis. C'est vrai qu'il y a des rêves qui peuvent venir suite au fait qu'on a trop bien mangé, on était distrait dans la journée, mais Dieu peut vous avertir. Vous êtes fiancé, même si la personne avec qui vous marchez n'est pas la volonté de Dieu, Dieu peut vous avertir pour dire attention, voici, voici cela. Je ne suis pas en train de dire que tous les songes que nous faisons viennent de Dieu, parce que le diable aussi peut chercher à vous distraire. Mais ne banalisez pas pour autant les songes en croyant que tous les songes peuvent venir du diable. Oui, en réalité, nous avons des bons billets et nous avons aussi des faux billets. Nous ne jetons pas pour autant tous nos bons billets à cause de l'existence des faux billets. Satan peut vous faire des rêves, c'est possible. Mais la plupart du temps, Dieu utilise également les rêves et continue de l'utiliser pour délivrer ses enfants des dangers potentiels qu'ils encourent. Car le texte dit qu'il nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes endormis, il nous parle dans les songes pour pouvoir nous avertir, pour nous délivrer de la glaive qui est l'épée, pour nous délivrer des difficultés, des fardeaux. Moi qui vous parle, Dieu m'a averti plusieurs fois de la mort imminente que l'ennemi me tendait à travers des songes, à travers des visions nocturnes. Et j'en ai été délivré. Dieu m'a montré beaucoup de choses et je viens ici comme un précurseur pour vous dire, laissez-vous avertir car l'ennemi rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne vous laissez pas dévorer, ne nous laissons pas dévorer. Lèvons-nous, soyons des hommes de prière pour déraciner, pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos nations, dans nos églises et dans la vie de nos amis et collaborateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez compris que Dieu parle par les songes et que les songes ne sont pas forcément à banaliser, alors partagez cette vidéo. Likez-la surtout. Mettez un like, une pouce, en tout cas, mettez ou un pouce, c'est plutôt ce qu'on dit. Mettez la pouce et puis likez la vidéo, partagez-la à des amis, à des frères, laissez un commentaire pour pouvoir nous encourager à continuer ce que nous faisons pour votre édification régulière. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour plus de vidéos motivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.